Bonjour, bienvenue à l'Église Connexion. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Daniel chapitre 9. C'est là où on sera aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier évidemment. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour notre Église, pour ta parole, pour ton esprit qui a fait en sorte que nous soyons là devant toi aujourd'hui, prêts à entendre ta voix. Nous avons du travail à faire dans ce chapitre aujourd'hui, donc je prie que tu nous donnes de nouveau ton esprit afin que nous puissions comprendre ce que tu nous dis dans cette parole. Donne-nous, Père, de ne pas être intimidés par la complexité de ce passage, mais de simplement nous reposer en toi, que tu sais toutes choses parfaitement bien et que tu es capable de communiquer ta vérité à tes enfants, peu importe à quel point elle est parfois complexe pour nous. Merci Père, donne-nous ton esprit et donne-nous de nous réjouir en toi et en ta grandeur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors j'ai parlé avec plusieurs personnes depuis les 2 semaines passées concernant le changement assez dramatique qu'on voit dans le livre de Daniel à partir du chapitre 7. Les chapitres 1 à 6 de ce livre sont comme des histoires d'aventure. Il y a du mystère, il y a de l'intrigue, des miracles, du danger, c'est génial. En tant que gamin, moi j'ai beaucoup aimé ces 6 premiers chapitres. Et puis le chapitre 7 arrive et renverse tout. Daniel commence à raconter ses visions avec des symboles et des bêtes et des chiffres et tout se complique très très vite. Je mentionne cela seulement parce que Daniel chapitre 9, notre texte d'aujourd'hui, est le texte le plus compliqué dans le livre de Daniel et un des textes les plus compliqués, les plus difficiles de la Bible entière. En résultat, certains ont utilisé ce texte pour dire tout et n'importe quoi concernant plein de choses. La fin des temps, l'antéchrist qui se passera avant le retour de Christ et après, et ainsi de suite. C'est un de ces textes que les gens utilisent pour dire qu'ils sont à 100% sûrs que la fin du monde sera tel jour, de tel mois, de telle année. Et on peut voir pourquoi ce serait le cas quand on le lit. Il y a des choses dans ce texte qui sont, à mon avis, plutôt claires, et d'autres qui sont beaucoup moins claires. Il y a plusieurs interprétations possibles de ce texte, et toute personne qui dit que ce texte présente une preuve parfaitement claire de son interprétation n'a pas assez travaillé dessus. Nous allons essayer de lutter avec certaines de ces difficultés dans ce passage, et je vais donner l'interprétation que je pense être le plus juste, mais je vous préviens, il y aura des détails dans ce texte que nous n'allons pas voir. Je ne vais sûrement pas répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce chapitre. Et ce n'est pas grave. Ça va si on ne répond pas à toutes ces questions. Ça va si on ne regarde pas à tous ces détails, pour 2 raisons essentiellement. D'abord, je l'ai dit à bien des reprises depuis quelques semaines, depuis le début du chapitre 7, un des buts de la littérature apocalyptique n'est pas de transmettre des informations claires nécessairement, mais en fait, ils ont pour vocation d'éveiller notre imagination, de créer en nous un émerveillement devant notre grand Dieu. Et ainsi, il est presque nécessaire parfois qu'on voit des choses sur Dieu et sur ses actes qu'on ne comprend pas. Parfois, il nous donne des visions qui sont tellement denses et tellement grandes qu'on est simplement, qu'on les lit, on le contemple et on est simplement bouche bée. Pas totalement sûr de ce qu'on vient de voir, mais impressionné par le fait qu'au moins Dieu, il sait ce qui se passe ici. Deuxièmement, ce n'est pas grave qu'on ne réponde pas à chaque question, parce que peu importe notre interprétation des détails, la grande idée de ce texte reste le même. Pensez à un tableau mixed media, comme on dit, où le peintre va se servir non seulement de peinture, mais aussi de petites feuilles, de cailloux, de bouts de ficelle dans son tableau. On peut s'approcher de très près le tableau et on peut contempler ces petits éléments. On peut se demander ce que ce caillou veut dire, ce que cette feuille veut dire, pourquoi la ficelle est de cette couleur, et ainsi de suite. Et on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres concernant ce qu'on pense être le sens de ces détails. Mais quand on fait un pas de recul et qu'on regarde autour, on peut quand même voir l'idée centrale derrière le tableau. C'est pareil ici. Les interprétations des détails peuvent varier, mais le message central est le même, que Dieu a un plan pour réaliser le salut de son peuple et le jugement pour ses ennemis. Et je suis convaincu que peu importe les détails difficiles, le moyen par lequel Dieu réalise son plan est très clair dans ce texte quand on le regarde comme un tout.
Et donc, cela dit, on va commencer notre lecture du chapitre 9 à partir du verset 1. On va peut-être pas lire toute la prière de Daniel parce qu'on a beaucoup de choses à voir et quelques aperçus vont nous montrer bien les grandes lignes de son contenu. Donc, verset 1. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Daniel commence le chapitre en nous disant où il est et ce qu'il fait. Quelque temps s'est écoulé entre le chapitre 8 et le chapitre 9. Maintenant, nous sommes, on voit verset 1, dans la première année du règne de Darius, aussi connu sous le nom de Cyrus. Nous avons rencontré Darius au chapitre 6. L'empire babylonien n'est plus. Babylone est maintenant sous le contrôle de l'empire médo-perse. Et Daniel dit que c'est dans cette année où Darius a pris le trône, il a réalisé quelque chose alors qu'il réfléchissait sur les livres saints, notamment le livre du prophète Jérémie. Dans Jérémie 25, versets 1 à 12, Dieu a dit à son peuple que puisqu'ils ont rejeté son alliance avec eux, ils seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Alors Daniel est en Babylone depuis le début de cet exil-là que Jérémie a prédit. Il est arrivé peu de temps après que le roi Nebuchadnezzar avait pillé le temple et ramené des exilés avec lui en Babylone. Daniel est arrivé un jeune homme, comme on a vu au chapitre 1. Maintenant, il est vieux. Il a servi un roi de Babylone après l'autre depuis plus de 60 ans. Et donc, alors qu'il réfléchit sur la parole que Dieu avait donnée à travers Jérémie, Daniel réalise que leurs 70 années d'exil sont presque terminées. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait quand il voit cela, quand il réalise que c'est presque la fin? Il ne fait pas ce que nous on fait souvent quand on pense aux promesses de Dieu dans la Bible. Daniel ne voit pas la promesse et ne se dit pas « mais super, ça fait du bien ça », avant de passer à autre chose. Daniel réalise que l'exil que Dieu avait promis est presque arrivé à sa fin, et donc il prie que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite de mettre fin à l'exil. Et Daniel prie de manière bien précise. Sa prière est fondée sur et même structurée par l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. D'abord, Daniel reconnaît la grâce et la gloire de Dieu. Il répète ces mots que Dieu lui-même avait souvent dit. Verset 4, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. C'est ainsi que Dieu parlait souvent de lui-même dans l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Après, il confesse les péchés de son peuple contre Dieu. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. Alors il est peut-être difficile de comprendre cette partie si on ne comprend pas l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Cette alliance était à double tranchant, c'est-à-dire Dieu a promis d'agir envers le peuple d'une certaine manière. Il a promis d'être un Dieu qui garde son alliance et son amour fidèle. Et le peuple a promis d'agir envers Dieu d'une certaine manière, de l'aimer et d'obéir à ses commandements. Mais si le peuple ne respecte pas leur côté de l'alliance, Dieu n'est pas contraint de respecter le sien. Daniel confesse librement que le peuple a rompu l'alliance et il reconnaît la justice de Dieu en les envoyant en exil à cause de leurs péchés. Et puis, finalement, après sa reconnaissance de qui Dieu est et après sa confession du péché, il rappelle à Dieu que Dieu a placé son propre nom sur le peuple et il prie que Dieu agisse pour son propre nom. Verset 19, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à la ville et à ton peuple. » Alors, comment le nom de Dieu est associé à son peuple? Le grand prêtre en Israël portait un pectoral sur sa poitrine, sur laquelle étaient marqués les noms des 12 tribus d'Israël. Il agissait comme un représentatif du peuple devant Dieu. Mais il portait aussi sur sa tête un diadème, sur lequel était inscrit « consacré à Yahvé », donc le nom de Dieu.
Alors il portait sur lui sur sa poitrine le nom du peuple comme le représentant, et il portait le nom de Dieu aussi pour annoncer aux autres autour à qui il appartenait. C'est une manière imagée de rappeler que lorsque Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, il a placé son nom sur eux. Le peuple maintenant représentait Dieu devant toutes les autres nations. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu voulait dire quand il leur a dit de ne pas prendre son nom à la légère dans Exode 20, verset 7. Littéralement, il dit de ne pas porter son nom à la légère. Puisque le peuple porte son nom devant les nations, ils doivent bien le porter, ils doivent bien le représenter. Alors Daniel rappelle à Dieu ce fait que son nom est associé à sa ville et à son peuple, et il demande à Dieu de les sortir de l'exil comme il a promis pour la gloire de son nom. C'est cela ce qui se passe dans la prière de Daniel, et il est absolument fondamental qu'on voit cela, parce que la prière de Daniel, c'est le contexte de la vision qu'il reçoit. On y reviendra dans quelques minutes, mais avant, lisons le reste du passage à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fosses seront restaurées et reconstruites, mais ce sera une période de détresse. Après 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Alors, il y a plusieurs problèmes qu'on rencontre dans ces versets, souvent avec le langage qui est employé. Vous vous souvenez de comment dans les premiers chapitres, la langue dans laquelle Daniel écrit a changé de l'hébreu en araméen? Eh bien, il est revenu à l'hébreu au chapitre 8 parce que ces derniers chapitres ont plus à voir avec le peuple d'Israël. Et l'hébreu du chapitre 9, surtout cette partie, les versets 24 à 27, est horriblement difficile. Quand on lit l'hébreu, on a du mal, par exemple, avec le mot semaine qu'on voit ici. Et ce n'est pas rien parce que c'est l'unité de temps principale de ce chapitre. Littéralement, le mot se traduit par des septaines. Au verset 24, ce sont 70 septaines qui ont été fixées. Alors, il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est que ces semaines? Est-ce que c'est des semaines? Est-ce que c'est des années ou une sorte de groupement symbolique? On a du mal aussi avec le mot Messie, du verset 25 et 26, parce qu'au verset 25, le mot original, c'est un prince désigné par l'onction, et au verset 26, le mot est seul. Et les contextes des deux versets suggèrent qu'une personne différente est en vue pour les deux versets. Généralement, le mot « oint » ou « désigné par l'onction » parle d'un dirigeant humain qui est mis à part pour un service envers Dieu. On a du mal aussi avec le mot « prince » du verset 26. Qui n'est pas lié au mot oint ou onction dans ce verset. Et on a du mal avec ce mot parce qu'il semble indiquer encore un autre prince que dans le verset 25, où on le voit traduit dans la seconde 21 par conducteur. Et parce que le prince, le conducteur du verset 25, semble être du côté de Dieu, alors que le prince du verset 26 ne l'est sûrement pas. On peut voir combien ce texte est difficile quand on voit les différentes traductions de ce chapitre.
À cause de l'ambiguïté de l'hébreu, la plupart du temps, ce texte est traduit en fonction de la manière dont le traducteur interprète le sens de la prophétie. Et il y a presque autant d'interprétations différentes de ce texte qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Mais il faut qu'on se souvienne que les textes bibliques qui sont aussi difficiles que celui-ci sont rares. La vaste majorité du temps, les traductions variées vont avoir plus ou moins le même sens avec des moyens différents pour communiquer ce même sens. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on va regarder ce texte en plus de détails, je vais plutôt lire la version du Semeur, que je pense être un peu plus juste ici que la seconde 21. Mais les différences de traduction dans la Bible qui ont un changement de sens sont très rares. Ce qu'on doit garder en tête dans tout cela, c'est que Dieu ne parle pas en devinette. Dieu ne révèle jamais rien qu'il ne veut pas faire comprendre, au moins de manière limitée. Alors, il ne dit pas tout, il laisse du mystère dans ses propos, certainement, mais ce que Dieu révèle, il révèle pour nous dire quelque chose, pas pour nous embrouiller encore plus. Comme G.K. Chesterton a dit une fois d'un autre livre apocalyptique de la Bible, Saint Jean a vu plusieurs monstres étranges dans sa vision, mais il n'a rien vu d'aussi étrange que ses propres commentateurs. Alors du coup, prenons-le petit à petit. On va voir le symbolisme derrière certains de ces chiffres un peu plus tard, mais d'abord, essayons juste de prendre nos repères un peu. Alors, je vous préviens, ce sera difficile, je vais essayer d'être aussi succinct que possible. Il y a 3 groupes de semaines ou de septaines, comme la Semeur le traduit, qui sont mentionnés par Gabriel. On a une période de 7 semaines au verset 25, une période de 62 semaines au verset 25 et 26, et une période d'une semaine au verset 27, pour un total de 70 semaines. Alors, quelles sont ces 7 premières semaines? Si vous connaissez vos Bibles, vous vous souviendrez qu'à la fin de cet exil de 70 ans en Babylone, Cyrus fait un décret qu'on trouve à la fin de 2 Chroniques et au début du livre d'Esdras, que le temple de Jérusalem doit se faire reconstruire, que le peuple de Dieu devrait y retourner pour faire les travaux. Voilà la parole de Daniel, que Gabriel donne à Daniel au verset 25. Voici ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. Après les événements du livre de Daniel, Cyrus a libéré les Juifs pour retourner à Jérusalem et Esdras et Néhémie ont dirigé la reconstruction. Esdras pour la reconstruction du temple et Néhémie pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Et je crois que ce chef ayant reçu l'onction au verset 25 n'est pas le Messie, mais plutôt Esdras. Esdras, contrairement à Néhémie, vient de la lignée des prêtres, de la famille d'Aaron, comme on voit dans Esdras 7. Les prêtres sont oints pour servir dans cette fonction de prêtre. Et c'est le ministère d'Esdras qui commence ses travaux pour restaurer et pour rebâtir Jérusalem. Du coup, ces 7 semaines ou ces 7 septaines du verset 25 sont probablement cette période pendant laquelle la ville et le temple sont reconstruits et où les derniers prophètes de l'Ancien Testament accomplissent leur mission. On se souvient qu'après la prophétie de Malachie à la fin de l'Ancien Testament, Dieu est silencieux pendant 400 ans. Puis, verset 25, deuxième moitié, la ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces 62 semaines, 62 septaines? D'abord, on voit la fin des travaux pour rebâtir Jérusalem. Une période pendant laquelle le temple et la ville sont de nouveau présents. Ils sont là, à Jérusalem, avec ses places et ses remparts. Jérusalem est là, mais en des temps de détresse. On se souvient bien de l'arrivée d'Antiochus IV et de la révolte des Maccabées qu'on a vu la semaine dernière. Et cette période continue jusqu'à la venue d'un homme ayant reçu l'onction, qui sera mis à mort, bien qu'on puisse rien lui reprocher. Ça vous rappelle qui ça?
Ça c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est littéralement loin. Jésus-Christ est loin de Dieu, qui vit une vie parfaite et qui est mis à mort pour le péché de son peuple. Et d'ailleurs, c'est probablement de Jésus lui-même que Gabriel parle quand il mentionne au verset 24 que Dieu qui consacre par onction le lieu très saint. Il n'y a aucune mention dans la Bible ou ailleurs du temple qui est loin, ni du lieu très saint dans le temple. Et donc ce verset parle presque certainement du baptême de Jésus-Christ, où le Saint-Esprit est descendu sur lui et où Dieu l'a audiblement déclaré son Fils et lui a publiquement donné la mission d'accomplir l'œuvre du Messie. Mais ça, on reviendra tout à l'heure. Ensuite, verset 26. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors qui pourrait être ce chef qui viendra au verset 26? Eh bien, en l'an 70 après Jésus-Christ, après les événements qu'on voit dans le Nouveau Testament, le général romain Tite a ordonné les armées romaines à attaquer Jérusalem. Et pendant le combat, ils ont totalement détruit le temple par le feu. Alors cette dernière semaine commence par le baptême de Christ, après lequel il est mis à mort, et quelque temps, donc la moitié de la septaine plus tard, les armées de Rome détruisent le temple à Jérusalem. En venant comme le Messie, Jésus-Christ a mis fin aux besoins du sacrifice et de l'offrande. Et en détruisant le temple, Tite a mis fin à la possibilité du sacrifice et de l'offrande. Ces événements sont ceux dont Gabriel parle dans Daniel 9 et qui marquent le début de la deuxième moitié de la dernière semaine symbolique dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et il est pendant ce temps que Christ établit une alliance ferme avec un grand nombre, avec nous. Comme il a dit à son dernier repas avec ses disciples, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Luc 22, verset 20. Alors, si vous avez la tête qui tourne, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Donc, résumons très rapidement ce qu'on a vu. Le décret de Cyrus marque le début de cette période de 70 semaines. Cette semaine sont la période d'Esdras et de Néhémie, la période de la reconstruction du temple et de Jérusalem, la période des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Après cela, Jérusalem reste là, rebâti pendant longtemps, donc 62 semaines. La vie continue, beaucoup de choses se passent, mais les prophéties s'arrêtent. Cela dure plus de 400 ans. Puis Jésus arrive et se fait baptiser, qui marque le début de la 70e semaine. Dans la première moitié de cette semaine, on a le ministère de Jésus, on a sa mort, sa résurrection et son ascension, on a le début de l'Église qui est décrit dans le livre des Actes, et puis enfin, on a la destruction du temple en l'an 70. Depuis ce jour, nous vivons dans la deuxième moitié de la 70e semaine. Alors rappelons-nous, les chiffres sont symboliques, donc c'est pas grave si ça fait 2000 ans en réalité. Et même si la persécution des chrétiens a commencé de manière brutale et continué de la même manière dans plusieurs pays du monde, Dieu a montré très clairement que le péché et Satan n'ont pas le pouvoir de tromper ceux que Dieu veut sauver. L'évangile avance et continuera d'avancer jusqu'au retour de Christ à la fin de cette 70e semaine. Alors encore une fois, tout ce que j'ai dit sur les versets 25 à 27 est extrêmement difficile. Ceux qui ont d'autres interprétations ont des arguments très forts basés sur ce texte. Alors, je pense aujourd'hui qu'ils ont tort, j'en suis assez convaincu par l'interprétation que je vous ai donnée, mais ce serait arrogant à l'extrême de dire qu'ils sortent leurs arguments de nulle part. Ce sont pour la plupart des gens qui aiment Dieu, qui aiment la Bible et qui ont beaucoup étudié le texte. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai dit, d'ailleurs qui ne vient pas seulement de moi, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Si vous êtes confus, si vous n'avez pas de position là-dessus, ce n'est pas grave. À la fin de tout cela, le cœur de ce texte ne se trouve pas dans une interprétation juste des versets 25 à 27. Le cœur de ce texte vient des réponses à deux questions. Pourquoi est-ce que Gabriel emploie ces multiples de 7 dans son message à Daniel? Et quel est le but des événements qui ont lieu pendant les 70 semaines? Si vous êtes un peu parti dans vos pensées à cause de tout ce qu'on vient de voir, revenez parce que c'est ici où on voit la bonne nouvelle de ce texte. Alors, il y a une raison pour laquelle on a lu la prière de Daniel avant de venir à la vision de Gabriel. On ne peut pas séparer le message de Gabriel du contexte de la prière de Daniel. La vision, c'est la réponse de Dieu à la prière que Daniel a priée. Sa prière creuse ses racines très clairement dans l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Et donc, puisque le fondement de la prière de Daniel, c'est l'alliance, le fondement de la réponse de Gabriel est aussi l'alliance.
Et il donne sa réponse dans des termes qui sont très appropriés à cette alliance-là, en se servant des chiffres qui reflètent deux aspects bien particuliers de l'alliance, l'année sabbatique et l'année du jubilé. Dans le livre de la Lévitique, donc un des livres de la loi que Dieu a donné au peuple d'Israël, au chapitre 25, versets 8 à 12, Dieu établit ce qui s'appelle l'année sabbatique. Israël était une société agraire, leur activité principale était l'agriculture. Ils travaillaient la terre pendant 6 ans, mais la 7e année, Dieu les ordonnait à respecter une année sabbatique. Tous les 7 ans, pendant une année entière, le peuple ne faisait aucune activité agricole. Évidemment, cela donnait du repos au peuple, mais surtout, cela donnait du repos à la terre, afin que la terre puisse se rétablir et retourner à un état relativement sauvage avant d'être de nouveau travaillé par le peuple. Encore plus importante que l'année sabbatique était l'année du jubilé. Vous savez, quand votre smartphone se plante et rien ne peut le débloquer, parfois il faut le réinitialiser. Quand on fait ça, tout ce qu'on a dans le smartphone s'efface et quand on le rallume, il est retourné à l'état dans lequel il était quand on l'a acheté au début. L'année du jubilé était en quelque sorte une réinitialisation de la société entière. Pendant 49 ans, tout était normal. La vie continuait, les affaires se faisaient comme d'habitude. Mais à la 50e année, toute propriété achetée pendant cette période revenait au propriétaire initial ou alors à sa famille. Toutes les dettes étaient annulées, tous les esclaves étaient libérés. Le but ici, c'était de limiter l'abus et l'exploitation contre les nécessiteux. Si tu avais des problèmes financiers, ce n'était pas une sentence de mort, parce qu'à la fin de cette période de 49 ans, toi ou ta famille recevait de nouveau une grande partie de ce que tu avais perdu. Vous voyez, dans la société israélite, quasiment tout ce qui tournait autour du repos faisait en groupe de 7. Le peuple se reposait le 7e jour de la semaine. La terre se reposait tous les 7 ans. Dans l'année du jubilé, donc après 7 cycles d'années sabbatiques, les propriétés étaient rendues, les esclaves étaient libérés, la dette était annulée et la terre pouvait encore une fois se reposer. Et c'est pour cela qu'on voit tous ces multiples de 7 dans le message de Gabriel. Ces 70 septaines auraient tout de suite fait apparaître un mot dans l'esprit de Daniel, et ce mot, c'est le repos. La deuxième question que nous devons nous poser, c'est quel est le but de cette vision des 70 semaines? Même si Gabriel mentionne pas mal des choses qui auront lieu dans les versets 25 à 27, il donne le but de tout cela dans le verset 24. Et en fait, il ne donne pas un seul but, mais 6. Donc, lisons verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Alors, il est important de remarquer une chose ici. La prière de Daniel concernait l'exil du peuple en Babylone. Et Gabriel vient lui donner l'assurance que Dieu va respecter son alliance. Mais le but qu'il donne ici dans le verset 24 est beaucoup plus grand que simplement la libération du peuple de l'exil en Babylone. Gabriel parle de mettre un terme au péché. Il parle d'expier la faute. Il parle d'amener la justice éternelle. Ce sont des buts gigantesques, des buts cosmiques. Ces buts ne s'appliquent pas au peuple d'Israël seulement, mais à tous les peuples. Et donc on voit au verset 24 que même si Dieu donne de l'espérance à son peuple qui sont en exil en Babylone, que leur exil sera bientôt terminé et que Jérusalem sera reconstruit, Gabriel décrit vraiment la solution à un exil beaucoup plus grand, l'exil de tous les peuples, de la présence de Dieu à cause de notre rébellion contre lui, à cause de notre péché. Et la libération de cet exil-là vient par le Messie, qui allait être exclu pour son peuple, donc Jésus-Christ. En Christ, Dieu fait cesser la révolte contre lui. Il a mis un terme au péché. Il a aboli son pouvoir destructeur. Il n'y a aucun péché qui peut empêcher l'évangile de Jésus-Christ de se propager, de faire de toutes les nations des disciples et de nous amener toujours plus près de ce jour où le péché sera totalement anéanti de la création. En Christ, Dieu a expié la faute. Cela veut dire que Dieu a fait ce que nous ne pouvions pas faire.
incapable de payer le prix de nos péchés, Dieu l'a payé pour nous. Il a placé notre péché sur son Fils Jésus-Christ, qui a souffert et qui est mort à notre place. Il a pris notre punition afin que nous n'ayons pas à le faire. En Christ, Dieu a amené la justice éternelle. Christ a vécu une vie entièrement juste, sans péché, et il a donné cette justice à son peuple. C'est grâce à sa justice que nous sommes réconciliés avec Dieu, maintenant et pour toujours. Et en Christ, Dieu a marqué d'un sceau la vision et le prophète. On marquait d'un sceau un livre ou une lettre lorsque c'était fini et prêt à envoyer, ou prêt à être gardé, lu. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu pour préparer le peuple pour la venue du Messie. Et en Christ, cette saison de préparation, de prédiction, de type et d'ombre a pris sa fin. Nous n'avons plus besoin d'une nouvelle parole de la part de Dieu. Nous avons simplement besoin de son esprit pour nous aider à comprendre et à accepter comment Dieu a déjà accompli sa parole en son Fils. Et en Christ, Dieu a consacré par onction le lieu saint. Dieu a publiquement déclaré Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et l'Esprit est descendu visiblement sur lui lors de son baptême. Si nous sommes unis à Dieu, c'est en Christ, qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, par le sacrifice de sa propre vie, comme on voit dans Hébreux 9. Voyez, en Jésus-Christ, le but de ces 70 semaines est accompli. Tout ce vers quoi l'Ancien Testament pointait a été révélé en lui. Dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20, on voit Jésus dans la synagogue à Nazareth un jour du sabbat. Il s'est levé pour lire et on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe. Donc Jésus a ouvert et il a lu de Ésaïe 61 et on le voit au verset 18 de Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ce qu'Ésaïe décrit dans ce passage, c'était le jubilé ultime, la libération ultime, la rédemption ultime, le repos ultime. Un repos qui n'était plus lié à la terre ou à la propriété, mais un repos pour notre âme, la liberté de tout ce qui nous rend moins qu'humains aujourd'hui. Et Jésus dit aux gens dans la synagogue, au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La venue de Christ était l'inauguration du jubilé parfait et éternel, le début du repos éternel pour le peuple de Dieu. Le message de Gabriel à Daniel était un message d'espérance profonde. C'était la réponse à sa prière. Votre exil est bientôt terminé et le repos arrive. Mais comme on a vu, ce repos n'était jamais durable pour le peuple d'Israël. D'autres guerres sont venues, d'autres occupations étrangères, d'autres corruptions du temple. Et finalement, la fin du temple lui-même, en l'an 70. Si l'espérance que Dieu donne ici, dans ce chapitre, n'était que pour les exilés en Babylone, elle aurait été bien plus petite. Mais l'espérance que Gabriel donne à Daniel n'est pas seulement pour les exilés en Babylone, mais pour nous aussi, pour toute l'humanité, exilés de la présence de Dieu à cause de nos péchés. Et la solution à notre exil, c'est le repos en Jésus-Christ. Si on va vivre pour Jésus-Christ, et si on va être l'Église telle que la Bible nous dit de l'être, nous allons rencontrer un problème. Nous allons rencontrer le problème du péché. Le problème de notre propre péché alors qu'on vit pour Jésus-Christ et on met à mort notre péché comme il nous dit de faire. Et nous allons rencontrer le problème des péchés des autres. Qui dans des relations d'intimité, des relations proches avec nos frères et sœurs, vont confesser leurs péchés et vont nous demander de les aider à lutter avec ces péchés et les vaincre. Il y a des moments dans la vie où on voit plus de ces situations catastrophiques, genre on voit les ravages du péché dans notre vie ou la vie des autres. Il y a des moments où on voit ces situations difficiles un peu plus que des situations joyeuses. Il y a des moments dans la vie où on voit notre propre péché plus qu'on voit nos victoires, où on voit plus ce qui ne va pas en nous que ce qui va. Et dans ces périodes-là, ce que nous ressentons le plus, c'est juste la fatigue.
Je sais que vous connaissez ce sentiment aussi. Nous avons tous ressenti cela d'une manière ou d'une autre si on vit pour Christ. Vivre dans un monde brisé par le péché, lutter pour mettre son propre péché à mort, ressentir de la douleur à cause des péchés des autres, c'est juste épuisant. Il y a des jours où simplement lever la tête est une lutte face à tout le péché qui nous entoure, tout le péché qui est en nous. Alors du coup, ça ne devrait pas nous surprendre que lorsque Dieu décrit sa solution au problème du péché, il le décrit tellement souvent dans des termes de repos. Dieu donne le sabbat à son peuple, afin que le peuple comprenne pourquoi le repos physique est important, oui, mais surtout pour souligner notre besoin d'un repos bien plus grand à venir. Et il nous donne son Fils qui nous a dit de venir à lui si nous sommes fatigués et chargés et nous trouverons du repos en lui, parce que son joug est doux et son fardeau est léger. On voit dans Matthieu 11, 28 et 30. Cela semble être une contradiction, mais c'est faux. Prendre le fardeau de Jésus-Christ sur nous veut dire vivre de telle manière à ce que le péché soit mis à mort petit à petit dans nos vies. Du coup, la source de notre épuisement se fait étouffer petit à petit. Et donc, alors que nous portons son fardeau, nous nous trouvons de plus en plus légers, de plus en plus éveillés, de plus en plus vivants. Et ce repos est un avant-goût du repos éternel à venir. Le repos qu'on aura lorsqu'on n'aura plus aucun péché qui pèse sur nos épaules. Dieu a un plan pour apporter le salut à son peuple et le jugement contre ses ennemis, qu'il a annoncé par Gabriel dans cette prophétie. Et son plan, c'est Jésus-Christ, qui nous donne du repos et qui marche avec nous vers le jubilé final, qui n'est plus lié à la terre et à la propriété. Il marche avec nous et il assure pour nous un repos et une liberté de tout ce qui nous rend, tout ce qui pèse sur nous aujourd'hui. Alors, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ ce matin, venez à lui et reposez-vous. Faites confiance à son œuvre pour vous. Repentez-vous du péché qui vous tue et placez votre foi en Christ qui enlève ce péché-là. Et si vous le connaissez, mais vous vous sentez accablé par vos péchés ou le péché des autres, fatigué de porter un tel fardeau, alors arrêtez de le porter. Ce n'est pas ça le fardeau que Jésus nous appelle à porter. Il l'a déjà porté pour nous. Ne regardons plus au péché en nous et autour de nous. Regardons à la mort de ce péché à la croix et dans l'avenir. Et reposons-nous en ce que nous voyons. Je vous invite à prier avec moi. Père, tu as fait cesser la révolte. Tu as mis un terme au péché. Tu as expié la faute. Tu as amené la justice éternelle. Tu as mis fin au temps des visions et des prophètes et tu as consacré par onction le lieu très saint, ton Fils Jésus-Christ qui est l'accomplissement de toutes les visions et les prophéties. Merci Père pour ces promesses incroyables, pour ce plan que tu as commencé à mettre en pratique, à réaliser avec la venue de ton Fils et que tu continues d'accomplir, que tu continues de réaliser aujourd'hui. Merci Père de nous avoir donné de vivre dans ton royaume déjà commencé mais pas encore pleinement réalisé. Père, nous sommes en exil dans ce monde. Nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous vivons en tant qu'étrangers et exilés dans ce monde. Alors donne-nous, Père, par ces promesses qu'un jour, non seulement le péché en nous, mais les effets du péché autour de nous seront anéantis, disparaîtront. Par cette promesse-là, Père, donne-nous de nous reposer en toi. Donne-nous de l'espérance dans notre exil. Donne-nous de la patience et du courage pour continuer. Merci, Père, pour ton esprit qui a inspiré cette parole difficile. Donne-nous, Père, de regarder toujours à ton Fils et au repos que nous avons en lui et qui est promis en lui pour toute l'éternité. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.